de nos prières et aussi de nos jeûnes, pour montrer au Seigneur que nous les aimons et que nous sommes vraiment plein de gratitude envers Jésus de les avoir choisis et de les avoir placés au milieu de nous. Nous pouvons aussi prier que dans nos enfants ou petits-enfants, nos fils ou nos petits-fils, le Seigneur donne cette grande, grande grâce de compter un prêtre. Voilà Yann, je ne suis pas sûre d'avoir bien commenté ce message parce qu'il est tellement beau qu'il nous dépasse, mais peut-être qu'on pourrait peut-être passer aux questions. Est-ce que tu as des questions? Tu vois des questions, Gabi, sur le... Oui. Alors le jeûne... Alors, la question qui nous est posée, c'est quoi le jeûne? Eh bien, Marie nous reprend l'évangile de Jésus. Hein. Jésus nous a invités à jeûner. Les Juifs jeûnaient 2 jours par semaine. Et on le trouve dans l'évangile, c'est une chose qui est classique, qui est connue. Et dans les premiers chrétiens aussi, on sait que par des documents comme l'a dit Daquet, que les Juifs chrétiens, qui étaient donc devenus chrétiens avec Jésus, jeûnaient aussi 2 jours par semaine, le mercredi et le vendredi. Et Marie redonne cette tradition qui était un petit peu perdue dans l'Église du jeûne. Elle nous demande de jeûner au pain et à l'eau le mercredi et le vendredi, afin d'arrêter les guerres, d'empêcher les guerres et de suspendre les lois naturelles. Je pense ce qui s'est passé aux Philippines récemment. Je suis sûre que, d'après les messages de la Sainte Vierge, je suis sûre que si nous avions davantage prié et jeûné, cette catastrophe naturelle du tsunami ne serait pas arrivée. Voilà. Et beaucoup de catastrophes naturelles ont été empêchées grâce à la prière et au jeûne de beaucoup de personnes. Mais il nous faut reprendre l'habitude du jeûne, la tradition du jeûne, parce que nous sommes trop malheureux avec toutes les attaques que nous subissons aujourd'hui, qu'elles soient politiques, économiques, naturelles. C'est trop difficile. Donc il nous faut reprendre le chemin du jeûne. Alors, comme je l'ai dit, le mercredi, le vendredi, au pain et à l'eau, sauf les malades, bien sûr, ou ceux qui sont trop petits. Je vous invite à consulter aussi les documents. Le Père Slavko a écrit un beau livre, Jeûner avec le cœur, que l'on trouve ici à Medjugorje. Moi-même, j'ai fait un petit fascicule qui est à l'édition des Béatitudes, Guérison et délivrance par le jeûne. Vous trouvez, il y a aussi un CD, Maria Multimédia, Délivrance et guérison par le jeûne. Et j'explique un petit peu ce que dit Marie et combien le jeûne est bénéfique pour tous ceux qui veulent fermer la porte à l'ennemi, tout simplement. C'est clair, toute la Bible est remplie d'exemples où le peuple juif, devant une catastrophe qui se préparait, un malheur, un risque de guerre, eh bien, ont pris, comme on dit, le sac et la cendre, ils sont mis à prier, à jeûner, et le mal s'est éloigné, n'a pas eu lieu. C'est dans toute la Bible. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Tu as d'autres questions? Sur le jeûne, il y en a d'autres aussi. Par exemple, si on doit prendre des antidépresseurs, est-ce qu'on peut jeûner pareillement? Alors, si on prend des antidépresseurs, est-ce que l'on peut jeûner pareillement? Ça, c'est à voir avec votre médecin. Tout dépend de la dose d'antidépresseurs que vous avez, etc. Vous pouvez aussi choisir une autre forme de jeûne, que Marie le dit, ceux qui sont trop faibles ou trop malades peuvent remplacer le jeûne au pain et à l'eau par le fait de renoncer, par exemple, à la télévision, à la cigarette, à l'alcool, à des lectures inutiles, voilà. En fait, elle nous dit renoncer à ce à quoi vous êtes le plus attaché. Ça peut être le café, le chocolat, voilà. Voilà, donc ça dépend aussi de la dose de médicaments. Les médicaments lourds, évidemment, on doit éviter de jeûner au pain à l'eau. Oui. Mais en même temps, le jeûne au pain à l'eau peuvent guérir certaines maladies. De toute façon, le jeûne au pain à l'eau a sauvé beaucoup de vies, puisque en Occident, on mange 30% trop. Et cette 30% d'excès de nourriture favorise beaucoup les morts naturelles et les maladies inutiles. Donc, les maladies qui n'auraient pas lieu sans ce 30% d'excès de nourriture. Alors, jeûner est très bénéfique pour la santé. Mais simplement, il faut prendre un bon pain, pas le pain blanc du commerce qui peut faire mal à l'estomac ou à la longue. Un pain complet, un pain
qui nourrit. Quant à l'eau, elle peut être chaude, froide, glacée, ça, le Seigneur n'a pas donné de précision, mais chacun prend sa décision et se tient à la décision qu'il a prise. Voilà. Mais je vous invite vraiment à découvrir le jeûne parce que ça vous donnera beaucoup de joie et beaucoup de liberté intérieure. D'autres questions? Sur le jeûne, il y en a une autre. Encore sur le jeûne, bon, vas-y. À propos du jeûne, un moine m'a déconseillé de le faire si je vis seul. Merci de me donner votre avis. Un moine m'a déconseillé de le faire si je vis seul. Merci de me donner votre avis. Ben, entre le moine et la Sainte Vierge, moi je préfère que la Sainte Vierge, voilà. C'est clair. Parce que qu'on soit seul ou avec d'autres, le jeûne, voilà. C'est peut-être que cette personne souffrait beaucoup de la solitude et que cet effort supplémentaire pouvait être trop lourd pour elle. Bon, il faut voir aussi les circonstances, mais la solitude n'est pas... Non, c'est pas... On peut jeûner quand on est tout seul. Hein. Jésus était bien tout seul quand il a jeûné dans le désert pendant 40 jours. D'autres questions? Une question, il a une question du début. Alors c'est Noëlla. Bonsoir, comment mieux se connaître? Comment mieux se connaître? Ah ben alors là, je vais vous donner tout de suite la réponse. En connaissant celui qui vous a créé. Donc en priant avec le cœur, vous allez vous tourner vers le Père Céleste, et vous allez lui dire, voilà Seigneur, je suis devant toi, je te regarde dans ta beauté, dans ta grandeur, dans ton amour, je crois en ton amour. Vous allez adorer le Seigneur dans l'Eucharistie, vous allez adorer Jésus, et petit à petit, Jésus va illuminer qui vous êtes, parce que c'est lui qui vous a créé. Et en général, c'est ceux qui fabriquent les machines qui savent le mieux comment marchent les machines. Quand vous avez mal aux dents, vous n'allez pas chez le garagiste. Vous allez chez le dentiste, parce que c'est lui qui connaît les dents. Donc, si vous voulez savoir qui vous êtes, vous regardez qui vous a créé. Et en regardant votre Créateur, vous allez découvrir qui vous êtes. Et vous êtes très, très content de savoir qui vous êtes, parce que l'image que Dieu a de vous est une très belle image. Il est dit dans le psaume, « Merveille que tes œuvres, Seigneur, merveille que je suis, merveille que tes œuvres. » Et quand Dieu nous regarde, et quand la Vierge nous regarde, les voyants nous le disent, ils nous regardent avec une telle profondeur qu'ils vont rejoindre les fibres les plus intimes de nous-mêmes, qui nous échappent même, et c'est toujours un regard bienveillant. C'est un regard qui reconstruit, c'est pas un regard qui démolit. Et même si on est le plus grand pécheur de la terre, le regard de Dieu va traverser ces zones de ténèbres pour rejoindre notre âme qui est bien plus profonde que le péché. Le péché est un accident, mais Dieu rejoint l'essence de notre être, et cette essence, elle est belle parce qu'elle est sortie de ses mains de créateur. Et donc, on est fait pour l'amour, on est fait par l'amour, et quand Dieu nous regarde, il illumine cet amour qui est en nous. Et la Vierge dit, si vous saviez, chers enfants, si vous voyez, chers enfants, la tendresse qui repose dans le cœur de chaque homme, vous aimeriez chaque homme comme moi je l'aime. Nous sommes beaux aux yeux de Dieu. Et même si nous avons rajouté beaucoup d'ordures, de péchés, de saletés, de choses nauséabondes par-dessus son œuvre, eh bien lui, il va au-delà de ça. Il est venu pour nous nettoyer par son sang, pour nous sauver par son sang. Et celui qui accepte Jésus comme sauveur, eh bien, il ne sera pas déçu. Il se connaîtra lui-même, il connaîtra la beauté qui repose en lui. C'est pour ça que les saints sont les gens les plus heureux du monde, parce qu'ils sont tellement remplis de Dieu qu'ils sont contents de ce qu'ils sont. Ils sont contents de ce qu'ils sont. Pas contents au sens de l'orgueil, mais ils sont reconnaissants à Dieu. Je me souviens de cette parole que Sainte Claire a dite au moment où elle mourait. Sa dernière parole, elle a dit « Seigneur, je te remercie de m'avoir créé. » Et un jour, ça me fait penser aussi, c'était Maria, la voyante Maria. Quand elle a eu son apparition, il y avait quelques personnes, c'était dans les années 80, quelques personnes autour d'elle, dont un très grand professeur de langue sémitique. Et quand Maria est sortie de son extase et qu'elle a dit que la Vierge avait prié et qu'elle avait prié dans sa langue maternelle, le prêtre lui a demandé « Est-ce que tu te souviens, Maria, d'une parole qu'elle aurait dite dans sa langue maternelle, parce que moi je connais un petit peu sa langue maternelle. » Et Maria se souvient seulement d'une seule phrase, une seule. Et le prêtre dit « Qu'est-ce que c'est ?» Et Maria dit « Voilà. » Elle a dit la phrase en araméen, je crois. Et le prêtre l'a traduite, et ça voulait dire
ô mon Dieu, ô Jésus, je te remercie de les avoir créés. C'est la Vierge qui priait son fils dans sa langue maternelle et qui disait, Jésus, je te remercie de les avoir créés. Voilà. Donc, dites-vous aujourd'hui, si vous cherchez votre personnalité, votre identité, sachez que la Vierge dit à son fils, je te remercie de vous avoir créé. Je te remercie de t'avoir créé. Réjouissez-vous de qui vous êtes. Est-ce qu'il y a encore des questions? Il y a peu de questions, mais il y en a. Mais surtout beaucoup d'intentions. Comment organiser notre prière au quotidien? Son contenu. Merci beaucoup. Ça, c'est une bonne question. Il faut effectivement organiser la prière au quotidien parce qu'il y a des jours où vous avez envie de prier et des jours où vous n'avez pas envie de prier. Donc, il faut que vous fassiez un programme de prière qui colle avec votre travail, votre famille, vos activités. Hein. Mais la Vierge demande beaucoup de prières. Donc, une prière profonde et une prière aussi plus fréquente. Priez le matin et priez le soir, c'est sûr. Essayez, comme dit la Vierge, pour ceux qui en ont la possibilité, essayez d'aller à la messe tous les jours, au moins, bien sûr, tous les dimanches, ça va sans dire, mais essayez d'aller plus souvent que la messe que le dimanche. Et puis, faites quelques psaumes le matin, une partie du chapelet, une partie du rosaire. Et puis, le soir, vous finissez votre rosaire. Vous pouvez aussi prendre un CD ou écouter à la radio. Les rosaires de la paroisse de Medjugorje sont transmis sur radio. Et vous pouvez suivre les programmes du soir de Medjugorje. Ou bien vous avez des livres sur le rosaire, vous avez des méditations. Alors, ça peut aussi, vous pouvez changer de livre. Vous pouvez le rosaire avec... on a des très beaux CD aussi à Marie Multimédia, le rosaire avec Jean-Paul II, le rosaire avec Mère Teresa, le rosaire avec Sœur Faustine, le rosaire avec le curé d'Ars, c'est la même le curé d'Ars, je vous la recommande. Dire son chapelet avec la petite Thérèse, dire son chapelet avec Bernadette, vous avez tous ces CD-là, et ça va beaucoup vous aider à prier le rosaire. Ensuite, le soir, ne vous couchez pas sans avoir fait une bonne prière. Et puis dans la journée, faites des petites prières jaculatoires, comme par exemple Jésus, je t'aime, Joseph et Marie, gardez ma famille, oh notre Père, nous t'adorons, voyez, ou Seigneur Jésus, viens à mon secours, je m'en sors pas, vous priez votre ange gardien, vous priez la Vierge, vous priez votre saint préféré, votre saint patron, voyez, vous vivez avec eux, et vous répondront, vous priez aussi même les âmes du purgatoire, elles vous aideront énormément parce qu'elles seront toujours très très reconnaissantes du bien que vous leur faites en les aidant à passer au ciel. Donc, vous allez vous familiariser avec Dieu, avec la Vierge, avec l'Église du ciel, et ça va devenir vos meilleurs amis. Vous allez vivre dans la joie d'avoir de si bons amis. Voilà, la solitude est vaincue. Mais priez le plus souvent possible, mais avec votre cœur. Essayez vraiment de connaître Jésus. Plus que réciter des prières, essayez dans la journée de faire des actes d'amour. Voilà. J'ai des questions si ça t'intéresse. Oui, vas-y, dis-moi. Dire le chapelet sans méditation des mystères porte-t-il des fruits? Merci pour la réponse. Alors, il est toujours bon de réciter le rosaire, parce que ça prouve que vous avez pris du temps pour Dieu. Donc, c'est une chose très positive et c'est bien. Mais si vous voulez que votre rosaire porte encore plus de fruits, méditez la vie de Jésus dans chaque mystère. Parce que dans cette méditation, dans cette contemplation, vous savez, comme disent les pères de l'Église, nous devenons ce que nous contemplons. Et plus vous allez contempler Jésus dans le mystère, que ce soit dans le couronnement d'épines, ou sa naissance à Bethléem, ou son ascension, sa transfiguration, vous allez regarder Jésus. Moi, j'aime beaucoup le nouveau curé de Medjugorje parce que à chaque fois qu'il commence une dizaine, il commence par dire le mystère. Nous allons maintenant contempler Jésus dans son couronnement d'épines, et là, un temps d'arrêt, pour que les personnes puissent déjà s'imaginer qu'ils sont devant Jésus, couronné d'épines, avec les soldats qui le frappent avec des bâtons, qui se moquent de lui, qui lui crachent au visage. Voilà, on a déjà l'image, et après, on va faire la dizaine, voyez. Et ça, c'est très, très bénéfique.
comme nous devenons ce que nous contemplons, à chaque dizaine, à chaque mystère, vous allez absorber les très belles choses qui sont en Jésus. Et donc, ça va porter encore plus de fruits. Voilà. Ah, prendre un café le matin pour débuter le jeûne est-il permis? Alors, je me souviens d'une Américaine qui avait entendu de la bouche de Myriana, la voyante, ce message sur le jeûne et qui avait été effarée parce qu'elle était très attachée à la nourriture. Et puis, alors elle a essayé de convaincre Myriana. Elle a dit, mais Myriana, est-ce que le matin, je ne peux pas prendre quand même un tout petit peu de café avec un tout petit peu de sucre? Et Myriana, qui a beaucoup d'humour, lui a répondu, oui, mais dépêchez-vous de le prendre avant que la Sainte Vierge se réveille. Alors voilà, moi je peux simplement vous dire, comme les voyants, ce que la Vierge a dit. Le meilleur jeûne est au pain et à l'eau. Si vous avez besoin de rajouter quelque chose, un fruit, un café, faites-le, faites une décision devant Dieu que vous en avez besoin, que vous allez donc le faire. N'ayez pas de scrupule de le faire, le but n'est pas de se faire des scrupules. Décidez-vous selon la générosité de votre cœur et selon votre santé, et tenez-vous à ce que vous avez décidé. C'est ça que la Sainte Vierge demande. Et faites-le avec amour. Faites-le en remerciement pour les venues de la Sainte Vierge aussi. Elle a demandé. Alors, c'est le soir que je trouve le plus dur de prier avec la fatigue. Alors, je me contente souvent d'un Notre Père et d'un Je vous salue Marie. Prière récitée, voilà. Alors, si vous êtes fatigué, priez et vous vous reposerez dans la prière. Combien de fois nous avons fait l'expérience? La Vierge l'a dit. Chers enfants, vous avez bien travaillé vos vignes. Chaque recoin de vos vignes a été nettoyé, bien traité, mais vous avez négligé vos cœurs. Priez, chers enfants, et dans la prière, vous vous reposerez, corps et âme. Elle a bien dit que la prière était un repos aussi pour le corps, pour le cœur et pour l'âme. Parce que quand on prie, on se réajuste à notre Créateur. Donc on redevient un peu plus qui nous sommes en réalité. Donc il y a beaucoup de tensions qui s'en vont. Beaucoup de tensions tombent, le stress tombe, parce qu'on est en présence de quelqu'un qui nous aime, et ça nous repose. Alors si vous êtes fatigué le soir, priez avec le cœur. Ne vous dites pas, on va liquider la prière avec un Je vous salue Marie vite fait, tout ça. Non, regardez celui qui vous aime et endormez-vous dans son amour. Vous vous reposerez. Alors, tu as d'autres questions? Oui. Comment peut-on dire aimer Jésus et être toujours aussi distraite pendant les prières? Une question de Chantal. Comment peut-on dire que nous aimons Jésus et que nous sommes encore très distraits dans la prière? Question de Chantal. Alors, pour vous réconforter, je vous citerai Saint Louis-Marie Grillon de Montfort, qui est un grand saint marial, un grand théologien marial, et qui a dit « Je n'ai jamais pu dire un seul Je vous salue Marie sans une distraction ». Bon, maintenant que vous êtes réconfortés, je vais vous dire quelque chose. L'important dans la prière, c'est que quand vous commencez votre prière, mettez votre gouvernail dans le sens de cette relation avec Dieu. Prenez un temps de silence pour voir à qui vous vous adressez et décidez de prendre ce temps pour lui. Si c'est la Sainte Vierge, vous priez pour elle. Voilà, vous entrez par exemple, quand vous entrez dans un restaurant, vous avez invité quelqu'un, vous mettez à table, vous allez regarder cette personne. Vous n'allez pas regarder votre assiette et puis débiter des formules. Vous allez regarder la personne et vous allez voir dans la personne, eh bien, que vous pouvez commencer un dialogue, qu'il y a quelque chose qui va se passer entre vous. Voyez, je me souviens du père Svetozar qui anime, c'est un père franciscain que nous aimons beaucoup ici. Maintenant, il a été transféré à Zagreb, mais bon. Et alors, il animait l'adoration du soir à Medjugorje. Et il a commencé par dire Jésus, aujourd'hui, j'aimerais te poser une question. Comment vas-tu? Alors, on a tous ri, évidemment. On a tous ri, mais j'ai trouvé ça magnifique. Parce que c'était vraiment un homme qui a une relation personnelle avec Dieu. Voyez, vous pouvez dire à la Sainte Vierge quand vous commencez Vierge Marie, aujourd'hui, comment vas-tu? De quoi souffres-tu? Qu'est-ce que tu as vu dans le monde? Qu'est-ce que tu as remarqué? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu as apprécié? Qu'est-ce que tu as reçu comme cadeau?
Est-ce que tu as reçu des cadeaux de ma famille? Est-ce que tu as vu des choses que tu n'aimais pas trop dans ma famille, dans